Alors, ça impressionne le monde, on en parle depuis tout à l'heure, mais est-ce que ça impressionne les Français? Ces succès à l'international sont beaux pour l'image, on l'a dit, mais la politique, celle qui parle directement aux Français, eh bien, on a surtout beaucoup parlé d'affaires ces derniers jours. Le dossier Ferrand, du nom du ministre de la Cohésion sociale, l'enquête ouverte par le parquet a le mérite de clarifier les choses, mais politiquement, eh bien, c'est moins évident. Doit-il être maintenu? Pour l'instant, il a encore le soutien de son patron, Claire-Hélène Bousgarou. Loin des polémiques, Emmanuel Macron avait décidé de prendre le large cette semaine. Désormais aux commandes, le chef de l'État veut avancer contre vents et marées. Merci à vous. Pouvoir être sûr que vous allez pouvoir vraiment l'assumer à 100%, mais ça, je n'en doute pas. Il y a la boussole. Il y a le compas, parce que derrière, il faut avoir fixé le cap. Fixer le cap de son quinquennat et se tenir à distance des controverses, c'est le choix du président de la République, qui a multiplié les bains de foule en Bretagne. Vous allez bien? Une manière de tester sa popularité en se prêtant au jeu des photos et des autographes. Ma fille passe aujourd'hui le grand oral d'officier de gendarmerie. C'est pas vrai? Oui, elle s'appelle Élodie, vous pourriez lui dire un petit mot d'encouragement. Allez, allez-y. Bon courage Élodie. Hein. On compte sur vous, les parents aussi. Merci. Mais à une centaine de kilomètres de Brest, difficile d'échapper vraiment à l'affaire Ferrand. Le matin même, le parquet a ouvert une enquête préliminaire sur les activités passées de la figure locale. Le parquet de Brest a ouvert une enquête préliminaire concernant... Parce que je ne fais pas de commentaires sur le sujet-là. Désolé, il faut plus rentrer. Je l'ai dit. Est-ce qu'il peut rester au gouvernement? Je ne ferai pas de commentaires. Oui, ils sont adorables les gars. Ah, ils sont formidables. Les gens sont d'une gentillesse. Une communication à minima, un choix assumé par l'Élysée qui laisse le Premier ministre répondre aux questions des journalistes sur Richard Ferrand. L'ouverture d'une enquête préliminaire ne change strictement rien à la position que j'ai moi-même formulée, que j'ai formulée publiquement. Aussi longtemps qu'il n'y a pas de mise en examen, il n'y a aucune raison de demander à M. Ferrand de quitter le gouvernement. Il a ma confiance, c'est la position que j'ai exprimée mardi. C'est la position que j'ai exprimée hier. Nous sommes jeudi, je l'exprime encore. Et croyez-moi, je compte bien l'exprimer aussi longtemps que la situation ne changera pas. Dans le même temps, un texte devait faire oublier le contexte. Un projet de loi emblématique porté par François Bayrou, celui de la moralisation de la vie publique, rebaptisé « Loi pour la confiance dans notre vie démocratique ». Personne ne peut imaginer qu'un texte va rendre tous les acteurs de la vie publique, ni tous les citoyens, vertueux. Mais les institutions sont faites pour éviter que les faiblesses humaines ne contaminent le corps social. Parmi les réformes proposées par François Bayrou, une disposition prise en réaction à l'affaire Fillon. Mais elle pourrait concerner aussi dans une moindre mesure Richard Ferrand, qui a employé son fils de 23 ans pendant quelques mois en 2014. Première de ces mesures, interdiction de recruter des membres de sa famille, ce qui sera vrai pour les membres du gouvernement et ce qui sera vrai aussi pour les parlementaires ainsi que pour les cabinets des élus locaux. Le gouvernement semble avoir choisi de ne pas trancher le cas Ferrand. Il laisse aux juges et aux électeurs le soin de le faire.